Ils sont rentrés dans le camp. Couteaux, grenades, machettes, haches, fusils, acides. Leurs mains ne tremblaient pas. Dans le sommeil. Ils ont planté leurs armes dans le sommeil. Et ils ont tué le sommeil des enfants, des femmes, des hommes qui dormaient dans la grande nuit du monde. Tu vas faire quoi? Laisse-moi! Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Je vais aller dans chaque maison. Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun? Œil pour œil, dent pour dent. Il n'arrête pas de le crier. Oui, mais pas comme ça. Pas autrement. Puisque la mort peut être contemplée avec indifférence, alors pas autrement. Alors, toi aussi, tu vas aller dans les maisons et tuer enfants, femmes, hommes? Ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué mes voisins, tué les amis lointains de mes parents, alors c'est pareil. Oui, c'est pareil. Tu as raison, Saouda. Mais réfléchis. À quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit. Réfléchis, Saouda. Tu es la victime et tu vas aller tuer tous ceux qui seront sur ton chemin. Alors tu seras le bourreau. Puis après, à ton tour, tu seras la victime. Toi, tu sais chanter, Saouda. Tu sais chanter. Je ne veux pas. Je ne veux pas me consoler, Nawel. Je ne veux pas que tes idées, tes images, tes paroles, tes yeux, ton amitié, toute notre vie côte à côte. Je ne veux pas qu'ils me consolent de ce que j'ai vu et entendu. Ils sont entrés dans les camps comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres et rapidement on a entendu la fureur des miliciens. Ils ont commencé par lancer les enfants contre le mur. Puis ils ont tué tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées. Tout brûlait autour, Nawel. Tout brûlait, tout cramait. Il y avait des vagues de sang qui coulaient des ruelles. Les cris montaient des gorges et s'éteignaient, et c'était une vie en moins. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. Il les a plaqués contre le mur. J'étais à leurs pieds, cachée dans le caniveau. Je voyais le tremblement de leurs jambes. 3 frères. Les miliciens ont tiré leur mère par les cheveux, l'ont plantée devant ses fils et l'un d'eux lui a hurlé « Choisis, choisis lequel tu veux sauver, choisis, choisis ou je les tue tous, tous les 3. Je compte jusqu'à 3, à 3 je les tire tous les 3. Choisis, choisis !» Et elle, incapable de parole, incapable de rien, tournait la tête à droite et à gauche et regardait chacun de ses fils. « Nawel, écoute-moi, je ne te raconte pas une histoire. Je te raconte une douleur qui est tombée à mes pieds. Je la voyais entre le tremblement des jambes de ses fils, avec ses seins trop lourds et son corps vieilli pour les avoir portés, ses 3 fils. Et tout son corps hurlait. Alors à quoi bon les avoir portés si c'est pour les voir ensanglantés contre un mur? Et le milicien criait toujours « Choisis, choisis !» Alors elle l'a regardé et elle lui a dit comme un dernier espoir « Comment peux-tu? Regarde-moi, je pourrais être ta mère. » Alors il l'a frappée. « N'insulte pas ma mère, choisis !» Et elle a dit un nom. Elle a dit Nidal, Nidal. Et elle est tombée et le milicien a abattu les 2 plus jeunes. Il a laissé l'aîné en vie, tremblant. Il l'a laissé et il est parti. Les 2 corps sont tombés. La mère s'est relevée et au cœur de la ville qui brûlait, qui pleurait de toute sa vapeur, elle s'est mise à hurler que c'était elle qui avait tué ses fils. Avec son corps trop lourd, elle disait qu'elle était l'assassin de ses enfants. Je comprends, Saouda. Mais pour répondre à ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Écoute-moi. Écoute ce que je te dis. Le sang est sur nous. Et dans une situation pareille, les souffrances d'une mère comptent moins que la terrible machine qui nous broie. La douleur de cette femme, ta douleur, la mienne, celle de tous ceux qui sont morts cette nuit ne sont plus un scandale, mais une addition monstrueuse qu'on ne peut pas calculer. Alors toi, Saouda, toi qui récitais l'alphabet avec moi il y a longtemps sur le chemin du soleil, lorsque nous allions côte à côte pour retrouver mon fils né d'une histoire d'amour comme celle que l'on ne nous raconte plus. Toi, tu ne peux pas participer à cette addition monstrueuse de la douleur. Tu ne peux pas. Alors on fait quoi? On fait quoi? On reste les bras croisés? On attend? On comprend? On comprend quoi? On se dit que tout ça, ce sont des histoires entre des abrutis et que ça ne nous concerne pas? Qu'on reste dans nos livres et notre alphabet à trouver ça tellement joli, trouver ça tellement beau, trouver ça tellement extraordinaire et tellement intéressant. Joli, beau,
intéressant, extraordinaire, sont des crachats au visage des victimes. Des mots. À quoi ça sert les mots, dis-moi, si aujourd'hui je ne sais pas ce que je dois faire? On fait quoi, Noël? Je ne peux pas te répondre, Saouda, parce qu'on est démunis. Pas de valeur pour nous retrouver, alors ce sont des petites valeurs de fortune. Ce que l'on sait et ce que l'on sent. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je vais te dire, on n'aime pas la guerre, et on est obligé de la faire. On n'aime pas le malheur, et on est en plein dedans. Tu vas aller te venger, brûler des maisons, faire ressentir ce que tu ressens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils changent, que les hommes qui ont fait ça se transforment. Tu veux les punir pour qu'ils comprennent, mais ce jeu d'imbécile se nourrit de la bêtise et de la douleur qui t'aveugle. Alors on bouge pas, c'est ça? Mais tu veux convaincre qui? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes que l'on ne peut plus convaincre? Des hommes que l'on ne peut plus persuader de quoi que ce soit? Comment tu veux expliquer au type qui hurlait aux oreilles de cette femme choisie pour l'obliger à condamner elle-même ses enfants qu'il s'est trompé? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va te dire « Oh, mademoiselle Saouda, votre raisonnement est intéressant. Je cours tout de suite changer d'avis, changer de cœur, changer de sang, changer de monde, d'univers et de planète et je vais m'excuser sur le champ. » Qu'est-ce que tu penses? Qu'en allant faire saigner de tes mains sa femme et son fils, tu vas lui apprendre quelque chose? Tu crois qu'il va dire du jour au lendemain, avec les corps de ceux qu'il aime à ses pieds, « Tiens, ça me fait réfléchir et c'est vrai que les réfugiés ont droit à une terre. Je leur donne la mienne et nous vivrons en paix et en harmonie ensemble, tous ensemble ?» Saouda, quand on a arraché mon fils de mon ventre, puis de mes bras, puis de ma vie, j'ai compris qu'il fallait choisir. Ou je défigure le monde, ou je fais tout pour le retrouver. Et chaque jour, je pense à lui. Il a 25 ans, l'âge de tuer et l'âge de mourir, l'âge d'aimer et l'âge de souffrir. Alors à quoi je pense, crois-tu, quand je te raconte tout ça? Je pense à sa mort évidente, à ma quête imbécile, au fait que je serai à jamais incomplète parce qu'il est sorti de ma vie et que jamais je ne verrai son corps là, devant moi. Ne pense pas que la douleur de cette femme, je ne la ressens pas. Elle est en moi comme un poison. Et je te jure, Saouda, que moi la première, je prendrai les grenades, je prendrai la dynamite, les bombes et tout ce qui peut faire le plus de mal. Je les enroulerai autour de moi, je les avalerai, et j'irai tout droit au milieu des hommes imbéciles, et je me ferai exploser avec une joie que tu ne peux même pas soupçonner. Je le ferai, je te jure, parce que moi, je n'ai plus rien à perdre, et ma haine est grande, très grande envers ces hommes. Tous les jours, je vis dans le visage même de ceux qui détruisent nos vies. Je vis dans chacune de leurs rides, et je n'ai qu'à faire ça pour les décharner jusqu'à la moelle de leur âme, tu m'entends? Mais j'ai fait une promesse à une vieille femme, d'apprendre à lire, à écrire et à parler, pour sortir de la misère, sortir de la haine, et je vais m'y tenir à cette promesse. Coûte que coûte, ne haïr personne, jamais, la tête dans les étoiles, toujours. Promesse à une vieille femme, pas belle, pas riche, pas rien de rien, mais qui m'a aidée, s'est occupée de moi et m'a sauvée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire ce que l'on fait, mais tu vas m'écouter jusqu'au bout. Tu vas me promettre tout de suite que tu ne discuteras pas. À quoi tu penses? Promets. Je ne sais pas. Rappelle-toi, tu es venu me trouver, tu m'as dit « Apprends-moi à lire et à écrire ». Je t'ai dit oui, et j'ai tenu ma promesse. Maintenant, c'est à ton tour de promettre. Promets. Je te promets. On va frapper. Mais on va frapper à un endroit. Un seul. Et on fera mal. On ne touchera aucun enfant, aucune femme, aucun homme, sauf un. Un seul. On le touchera. On le tuera ou on ne le tuera pas. Cela n'a aucune importance, mais on le touchera. À quoi tu penses? Je pense à Chad. C'est le chef de toutes les milices. On ne le trouvera pas. La fille qui enseigne à ses enfants a été mon élève. Elle va m'aider. Je vais la remplacer pour une semaine. Pourquoi tu dis « je » ? Parce que je vais y aller seule. Et tu feras quoi? Les premières journées, rien. Je vais enseigner à ces filles. Après, la dernière journée,
Avant de le quitter, je lui tirerai 2 balles. Une pour toi, une pour moi. Une pour les réfugiés, l'autre pour les gens de mon pays. Une pour sa bêtise, une pour l'armée qui nous envahit. 2 balles jumelles, pas une, pas 3, 2. Et après, tu vas t'enfuir comment? Silence. Je refuse. Ce n'est pas à toi de faire ça. Non? À qui alors? À toi peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi on va faire tout ça? Pour se venger? Non. Parce qu'on veut encore aimer avec passion. Et dans une situation comme la nôtre, il y en a qui vont mourir et d'autres non. Alors ceux qui ont déjà aimé avec passion doivent mourir avant ceux qui n'ont pas encore aimé. C'est ce que je crois, Saouda. Moi, l'amour que j'avais à vivre, je l'ai vécu. L'enfant que je devais avoir, je l'ai eu. Il me restait à apprendre, j'ai appris. Alors il ne me reste que ma mort, et je la choisis, et elle sera entière. Tu iras te cacher chez Shamseddin. Shamseddin est aussi violent que les autres. Tu n'auras pas le choix. Ne me trahis pas, Saouda, et vis pour moi, et continue à chanter pour moi. Comment je ferais pour vivre sans toi? Et moi? Et moi, comment je ferais pour vivre sans toi? Rappelle-toi le poème appris il y a longtemps, nous étions encore jeunes. Je pensais encore retrouver mon fils. Récite-le chaque fois que je te manquerai. Et quand tu auras besoin de courage, tu réciteras l'alphabet. Et moi, quand j'aurai besoin de courage, je chanterai, Saouda, comme tu m'as appris à le faire. Et ma voix sera ta voix, et ta voix sera ma voix. Comme ça, on restera ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble.